Bonjour, je m'appelle Isabelle David et je réside au Canada. J'ai la chance d'être connue par certains d'entre vous, donc certains m'ont vu personnellement et d'autres ont entendu parler de moi. Il y a plus de 25 ans, j'avais ce besoin, qui est peut-être ce besoin que vous avez vu aussi, de comprendre le changement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'en tant qu'être humain, lorsque l'on veut et on désire quelque chose, qu'on puisse le faire arriver. Comment se fait-il que des fois, on veut des choses et pour toutes sortes de raisons, bien, on va se saboter ou on ne sera pas motivé ou on n'arrive pas à faire arriver les choses qui nous conviennent? Comment ça se fait des fois qu'il y a une partie de nous qui désire quelque chose et quelque part à l'intérieur de nous, les choses se passent d'une façon différente? Au début de mon apprentissage en PNL, j'avais appris à l'époque que par le mouvement des yeux, grâce à Richard Bandler et à John Grinder, les deux créateurs de la PNL, et à toute cette équipe qui a développé ça avec eux dans les années 70, j'avais appris qu'en bougeant les yeux d'une certaine façon, bien, on accède à de l'information qui est à l'intérieur de nous, soit des mémoires, par exemple, des souvenirs, ou des créations, ou de l'imagination, dans des modes sensoriels privilégiés. Et j'avais été vraiment intéressée, pour ne pas dire fascinée, qu'en bougeant les yeux d'une façon ou d'une autre, bien qu'on accédait à de l'information pertinente qui était emmagasinée en nous. Alors que dire de la surprise, de l'étonnement, mais en même temps de la grande joie que j'ai eue, quelques années plus tard, en visionnant une vidéo de Steve Andreas, un des développeurs en PNL, qui, devant un groupe de psychologues et de thérapeutes et d'hypnothérapeutes lors d'un congrès en hypnose, démontrait une technique qu'il avait créée, qu'il a appelée l'intégration par les mouvements oculaires, le IMO, et démontrait cette technique avec un vétéran de l'armée américaine de la guerre du Vietnam, qui avait subi des chocs post-traumatiques et qui rêvait et pleurait et vivait des émotions intenses et très fortes qu'on peut comprendre aussi dans ce genre de situation-là. Et l'intervention de Steve avec cet homme-là, qui au bout de quelques minutes d'intervention seulement, et cet homme qui n'avait plus accès à ses mémoires difficiles en quelques mouvements des yeux, ça paraissait presque incroyable, pour ne pas dire presque magique, m'a intriguée, m'a beaucoup intriguée. Et j'ai voulu utiliser cette approche et la développer encore plus pour la beauté de ce qu'elle pouvait offrir. Dans la même période, j'ai entendu parler de l'EMDR, de Madame Shapiro, de Francine Shapiro, qui a été popularisée, vous en avez peut-être déjà entendu parler, par le docteur David Schraban-Chavert. Et ce qui est incroyable là aussi, c'est que par l'utilisation du mouvement oculaire, mais aussi d'autres choses, bien, on pouvait aider de façon thérapeutique des gens qui avaient subi des chocs, et là aussi au tout début avec des chocs post-traumatiques. Il y avait donc deux approches qui utilisaient le mouvement oculaire dans un but d'accompagnement thérapeutique pour aider les gens qui avaient des chocs post-traumatiques. Mon intérêt à ce moment-là était beaucoup plus d'accompagner les gens vers une approche coaching, c'est-à-dire de les emmener vers l'atteinte de leurs propres solutions, que de résoudre des problèmes. Je m'explique. L'IMO et le MDR sont deux approches qui sont réservées aux gens du domaine de la santé, et avec les années, ils se sont élargis un petit peu aussi aux psychologues, psychothérapeutes, mais principalement au domaine de la santé parce que on a besoin, et c'est normal, d'avoir des techniques d'accompagnement spécialisées pour aider les gens qui sont en souffrance ou en difficulté. Mon propos à moi était plutôt d'accompagner les gens qui n'avaient pas de problème, mais qui avaient des défis de la vie et des défis dans la vie et qui voulaient réaliser leur propre plein potentiel. Et c'est là que j'ai développé ce que j'ai appelé par la suite l'actualisation par les mouvements oculaires ou l'AMO. L'AMO se distingue des deux autres
principalement par son champ d'application qui est plutôt pour que chaque individu ait la possibilité, de façon autonome, d'actualiser son potentiel en étant en contact avec des ressources internes, sans avoir obligatoirement toujours besoin de verbaliser ou d'exprimer beaucoup de choses, mais en allant à l'intérieur de soi, où il y a d'encoder ces expériences qui sont aidantes et utiles pour nous, mais qui, la plupart du temps, sont malheureusement inconscientes. Et en développant cette approche-là, en développant aussi certains protocoles et certains modèles pour faire en sorte de faciliter l'atteinte de nos objectifs, par exemple, et d'autres choses aussi, dont je vous parlerai un peu plus tard. Cette approche, donc, que j'ai développée il y a quelques années, je l'ai enseignée et depuis 2007, plusieurs de mes étudiants et clients en ont testé différents protocoles et ça a donné des résultats qu'ils ont jugés eux aussi importants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne l'AMO pour pouvoir diffuser cette information pour les gens qui ont ce désir de s'actualiser eux-mêmes, de réaliser leurs rêves peut-être, et du moins d'avoir les outils à l'intérieur d'eux, de réactiver ces outils en eux pour pouvoir se reconnecter, je dirais, à cette source en nous de connaissances, tout simplement en bougeant les yeux. Ça semble tellement simple. Et en fait, c'est ce que j'ai cherché. J'ai cherché à faire une technique qui était simple, accessible pour la majorité des gens et qui peut être aussi utilisée par les coachs, les intervenants, avec leur clientèle, pour encore une fois être en contact avec ce qui est important en nous. Plusieurs personnes ont bénéficié de cette approche et peut-être que vous aussi serez intéressés par cette approche-là, par l'AMO. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.